Sénégal, bonjour. Aïe. Tribune continue ce matin de revenir en long et en large sur le chavirement d'une pirogue de migrants à Nouakchott. En tout cas, 45 morts, 195 personnes disparues, 103 sauvés et 25 repêchés. Voilà ce qu'on peut retenir. Du chavirement d'une pirogue de migrants à Nouakchott, d'après Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas, l'a ajouté, la pirogue a pris départ en Gambie avec 300 passagers, dont des Sénégalais, Maliens, Gambiens, des femmes et des enfants. Chéi, sommes-nous tentés de dire. En tout cas, ils ont passé 7 jours, en mer, précise aussi Tribune quotidienne ce matin. L'autre journal qui s'intéresse à cette actualité, c'est le quotidien. Le journal, en tout cas, de révéler Nouakchott, drame de l'immigration irrégulière, vie naufragée. 25 morts et une centaine de personnes portées disparues. Relève en tout cas le quotidien. Le journal du groupe Avenir Communication de noter des Sénégalais, des Gambiens et des Maliens dans l'embarcation. À propos du phénomène des embarcations de fortune pour rejoindre l'Europe, il y a Walf Quotidien qui passe au crible la recrudescence de l'immigration clandestine. Et là, le journal du groupe Walfadjri, en tout cas, de retenir et faire retenir ce qu'il a lieu de retenir à ce sujet. Le projet peine à dissuader les jeunes. Restons avec Walf Quotidien ce matin. À la une du quotidien du groupe Walfadjri, on peut lire noyade par-ci, chute dans un puits par-là, retrouvé mort ici et là, au moins 10 enfants tués en 10 jours. Ainsi, il y a dans Walf Quotidien la réaction au vitriol, de Serigne Mor Mbaye, psychologue clinicien de son état qui, sans contour ni détour, dira le Sénégal est en situation de deuil interminable, de chez interminable. Au-delà des malheurs aux allures de Moussimana Roulaye, souligné dans Walf Quotidien, il y a Vox Populi qui nous informe que Ndeketeyo Ahmad Suzanne Kamara arrêté, auditionné et en garde à vue à la SU. Après sa lourde charge contre les tenants du régime actuel, l'homme est actuellement en garde à vue à la sûreté urbaine, explique Vox Populi ce matin. Le journal d'ajouter en attente de son déferment aujourd'hui, il est poursuivi pour offense au chef de l'État, acte de nature à jeter le discrédit sur une institution de la République et à inciter les citoyens à enfreindre les lois. Et c'est peut-être au nom de la loi que le procureur s'est autosaisi et a transmis le dossier au commissaire Bara Sangaré de la sûreté urbaine. Renseigne aussi Vox Populi ce matin. Le journal d'expliquer également comment l'enseignant a été arrêté hier chez lui. Lui, c'est Ahmad Suzanne Kamara qui intéresse à plus d'un titre Tribune quotidienne ce matin. Le journal en appelle à la une d'indiquer offense aux autorités de la République. Ahmad Suzanne Kamara arrêté pour avoir traité Sonko et Diomaye de menteurs, astafourla, de Pachal Foroch. Nettoie. Waouh. Même s'il a dit waouh qu'il fait waouh le santé. En tout cas, le regard quotidien, toujours au chapitre de l'arrestation de l'enseignant apériste, de nous apprendre sous le coup de lourdes charges. Ahmad Suzanne Kamara assume carrément ses propos à propos justement de l'arrestation du responsable politique Ahmad Suzanne Kamara. Il y a dans le regard quotidien la réaction de son frère, comprenez Mayacine Kamara, PCA des chemins de fer. Mais ce qu'on croit dur comme fer. L'observateur l'Obs porte bien entendu sur des poursuites contre les tenants de l'ancien régime. Et c'est à plein régime que tourne le journal du groupe Futur Média, histoire de parler de comprenez, de communication, de représailles à l'arme lourde ou représailles au pétard mouillé. Tout compte fait. L'observateur l'Obs d'indiquer l'appel à la guillotine, le ressentiment des règlements de compte. Voilà ce qu'il y a de relever. Dans la com de représailles des tenants actuels du pouvoir contre ceux de l'ancien régime. En tout cas, ce discours n'arrange pas. Alors là, pas du tout le pouvoir. Il met le président de la République mal à l'aise. Explique en tout cas un expert en la matière dans l'observateur l'Obs ce matin. Il convenait de retenir d'après le journal du groupe Futur Média que les poursuites contre les tenants de l'ancien régime avec à la clé une communication de représailles des tenants actuels du pouvoir, même mal à l'aise le président de la République. Ce que rend public critique quotidien gravite autour d'un vent de malaise dans la coalition Diomaye président. En tout cas, la grogne des patriotes, c'est le titre qui barre la une de critique ce matin. Dans le journal, il est écrit malgré la vague de nominations et les promotions tous azimuts faites pour caser des soutiens politiques et personnes ressources qui ont porté le combat, le tandem au pouvoir n'est pas encore
alors là, pas du tout sorti de l'auberge, explique critique le journal d'ajouter des personnalités et non des moindres, convaincus d'avoir mouillé le maillot durant les temps de vache maigre, s'impatiente de n'être pas encore coopté au niveau de la gestion des affaires. En d'autres termes, il y en a toujours de l'actuel régime qui font l'âne pour avoir le son, qu'à cela ne tienne dans Tribune quotidienne. Il s'agit d'une information autour de la prise de contact avec son personnel. Et là, retenons d'après le journal du groupe des médias que Baye Niasse a décliné ses grandes orientations dans la mission de construction, des édifices publics. Ainsi, ce que rend public Tribune quotidien porte sur un fait clair. Comprenez, le nouveau directeur général de l'agence de construction de bâtiments et édifices publics, Baye Niasse, par ailleurs maire de Passy, a officiellement pris contact avec le personnel hier. Et aujourd'hui, tout semble laisser entrevoir que Sawai, Job Katle, il a tenu à prendre contact avec le personnel de l'agence de construction de bâtiments et édifices publics juste moins de 48 heures après sa prise de service. Précise toujours Tribune quotidien ce matin. Ce matin, il y a bien entendu le point actu qui révèle à sa une Diomaye président, Amadou Ba ou Macky Sall ou Barça Dagana, entre devoir d'ingratitude et choix de raison. Même si la raison est Hélène et l'émotion nègre, retenons en tout cas ce qu'il a le de retenir autour justement de Oumarsa Dagana, coincé entre devoir d'ingratitude et choix de raison, à savoir revenu de Paris. Oumar Sarr a réuni ses responsables de Dagana, informe en tout cas le point actu. Le journal l'a ajouté malgré son silence lourd et intriguant des proches de Amadou Ba. Le travail au corps, donc donner corps à sa position, voilà ce que doit faire Oumar Sarr. Surtout que le point actu renseigne que l'homme au départ a bel et bien été inscrit sur la liste de la CREI. Alors, va-t-il oublier son bienfaiteur Macky Sall? C'est l'interrogation, du point actu ce matin. Le journal a ajouté une autre question. Kouroubaï Fall et Mbolde Bouride, comprenez, fort de sa sagesse, le maire de Dagana, depuis 1996, s'alignera-t-il sur l'axe Diomaye Sonko? En attendant, restons avec le point actu qui affiche une affaire de procès pour diffamation. Et là, c'est Mansour Faye, comprenez, Goro National, et Mimi Touré qui seront au tribunal ce matin. Renseigne toujours le point actu. Que retenir d'autres sinon direct juste pour terminer. Le journal de révéler à ça une eau potable et inondation à Touba Mbaké ou la ville fondée par Cheikh Ahmadou Bamba. La hantise d'avant Magal. Bon, les premières précipitations tombées dernièrement dans les localités de Kernyang, Ndamatou, Darou Khoudos, Mbal sont déjà sous l'emprise des eaux pluviales. Renseigne en tout cas direct du ce matin. D'où l'interrogation du journal, comprenez. Mais où sont passés les 50 milliards de francs CFA décaissés l'année dernière pour la lutte contre les inondations à Touba? En tout cas, mais là tu dong de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.